Salut YouTube. On est du coup le 16 janvier 2022, euh, donc nouvelle année pour moi. Pour ceux qui regarderont du coup cette vidéo, je pense que ça vous fera certainement un choc pour soit les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis des lustres, depuis plus de 10 ans, puisque j'ai commencé ma chaîne en 2011. Et je l'ai un petit peu... ouais, je l'ai laissé tel quel, mais voilà, je tenais à faire cette vidéo. Je sais pas si euh, elle continuera après par la suite ou non. Pas évident de vraiment parler en face caméra, j'ai plus du tout l'habitude de faire ça, donc on va essayer de, on va essayer de voir. Alors vous avez vu, c'est le bordel chez moi, puisque j'ai déménagé il y a 6 mois, j'habite plus du tout dans ma région natale, mais voilà, c'est un peu pour vous, je voulais me montrer à moi-même, en tout cas sur cette vidéo, que voilà, essayer de m'exprimer aussi, verbalement, mais aussi me persuader, essayer de montrer, essayer d'évoluer sur quelque chose de nouveau pour cette année, et essayer de vraiment entreprendre et d'avoir une continuité sur peut-être les créations, des vidéos que je produirai, en tout cas sur cette chaîne, sur ce bout de chaîne qui reste, on va dire, sur YouTube, en tout cas principalement. Je sais pas comment je vais amener ça, j'aimerais bien être régulier, euh, poster peut-être une vidéo par semaine, ça pourrait déjà être un bel objectif, je pense, pour moi, pour cette année 2022. Je sais pas sur quoi ça peut m'amener par la suite. L'objectif, c'est de me faire plaisir en premier et surtout me voir, comment dire, me voir évoluer euh, grâce à ces vidéos. C'est-à-dire que j'ai toujours utilisé YouTube au tout début en 2011, c'était pour exprimer un petit peu ce que je faisais, pour le mettre sur Internet, mais c'était surtout en fait pour montrer de quoi j'étais capable plus qu'à moi-même en fait. Et voilà, j'ai décroché plein de fois, j'ai repris pas mal de fois, j'ai délaissé au bout de 2 ou 3 vidéos juste après, que ce soit sur les vidéos de toile que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube en 2012. J'ai été beaucoup productif en 2012 parce que c'était une année assez terrible pour moi et je me suis rendu compte avec les années que en fait c'était l'année où j'étais limite le plus productif, en tout cas sur la chaîne YouTube principalement, puisque j'ai été productif ailleurs après. Mais voilà, j'ai toujours cette pensée au fond de moi qui dit mais pourquoi tu reviens pas sur YouTube, pourquoi tu réessayes pas des nouveautés, sachant que je suis une personne qui a beaucoup d'idées différentes et voilà, qui se permet, on va dire, d'aller un peu à droite à gauche sans vraiment concrétiser et finaliser les pensées, les idées que je peux avoir. Et du coup, bah, forcément, ça me laisse dans une sorte de prématurité d'acte qui crée chez moi voilà, beaucoup d'insatisfaction en fait. Et voilà, c'était pour ça que je voulais faire, enfin, je veux faire cette vidéo, en tout cas, juste en facecam, ça sera en fait une vidéo pour moi. Je sais pas si je la mettrai en non répertorié privé ou public. Je pense que je la mettrai en public pour me faire prendre conscience à moi-même et pour que les autres, en tout cas, personnes puissent peut-être apprécier ou non ce que je deviens, en tout cas actuellement, et ce que j'ai pu devenir, et essayer d'avoir un petit peu des nouvelles. Je vais pas tout dire sur moi dans ces vidéos puisque ça sert à rien. Je vais essayer de garder en fait les choses qui me sont privées, personnelles, mais j'aimerais bien élaborer certaines voies que j'ai pu vivre depuis ces années, les amener dans des contextes de catégorie ou, comme j'ai toujours fait, essayer d'un petit peu mélanger un peu les choses sans forcément avoir un chemin très, très fixe, très catégorisé justement dans vidéo. C'est un peu ma spécialité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, des vidéastes, des youtubeurs qui font des catégories de vidéos qu'ils enchaînent comme ça toutes les semaines. Moi je verrai, ça pourrait peut-être être une semaine, ça peut être si j'arrive en tout cas à réussir ce challenge, parce que c'est un challenge que je me fixe en faisant cette vidéo à moi seul. Essayer de peut-être faire une semaine avec un vlog ou juste un tournage, ou ça peut être justement une semaine où je peux me permettre en fait de juste dessiner et puis mettre ma voix au-dessus, rien de très très difficile. Ça peut être à la fois sur des lives sur Twitch ou ça peut être en fait sur YouTube, le retranscrire et le monter sur YouTube. Ce qui est pas évident en fait à faire, mais voilà, c'est au moins objectif en fait recontextualiser, me refamiliariser en fait avec ces différentes plateformes, peu importe l'algorithme, pas l'algorithme, etc. Après, poster pour poster, pourquoi pas, mais mon objectif que voilà, qu'il y ait des gens qui partent, qui reviennent, peu importe, à la base cette chaîne je l'ai faite pour moi, pour avoir en fait une sorte
de contenu, on va dire, de différents projets que j'ai pu faire, voilà, pour m'amuser, pour des challenges, pour des défis au niveau artistique. J'aimerais toujours garder plus ou moins cette chaîne de manière artistique. Après voilà, elle peut évoluer, elle peut bouger. Je pense que amener à la fois des choses quand je pars ou amener des éléments, ça peut être une journée voilà, sur ce que je fais ou des choses comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, après il y a des journées où je fais pas grand chose, donc est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire ou pas? Est-ce que YouTube peut amener ça ou les gens peuvent être intéressés par ça? Voilà, après ça c'est des choses à voir. Mais voilà, je tenais à faire cette vidéo, c'est une vidéo pas forcément très longue, je sais pas combien de temps elle durera. Mais voilà, je vais m'exprimer là-dessus. Peut-être que je vais l'amener avec un petit dessin sur le côté, peut-être avec ma tête en tout cas sur le côté. Je sais pas trop comment je vais l'amener. Voilà, je voulais juste voilà, après revenir après toutes ces années. Donc là par exemple, ça pourrait être sympa de... Par exemple, moi chez moi, je sais que là, bon après je travaille beaucoup en ce moment, donc je range pas chez moi. Donc là, vous voyez, j'ai les vêtements qui sont là derrière, j'ai de la peinture là derrière, j'ai mon lit qui est pas rangé, qui est pas fait. Et voilà, je sais que cette vidéo, elle pourra peut-être m'aider à me prendre en considération et me dire, bah, grâce à cette vidéo, tu pourras peut-être genre changer ça ou changer ça, et tu vois qu'à telle année peut-être, tu vois, tu as fait cette vidéo-là, qui t'a permis d'avoir ces clics-là. En fait, je pense un peu trop des fois, je me projette un peu trop loin, mais des fois ça me permet, j'ai toujours été un peu comme ça, mais voilà, c'est un peu mon entrain de motivation voilà, pour cette vidéo-là. Et grosso modo, voilà, donc voilà, je suis même pas rasé, je prends pas, là actuellement, j'ai pas pris soin de moi depuis, avec l'histoire voilà, toutes ces histoires du Covid, etc. C'était très très compliqué pour moi d'avancer, en tout cas d'évoluer de manière sereine et productive. En tout cas sur le plan personnel, le plan, voilà, après c'est un autre plan, le plan professionnel. Mais voilà, je voulais mettre en tout cas cette vidéo un petit peu au goût du jour pour moi-même, tout simplement. Voilà, et peut-être faire des vidéos après, voilà, sur ma live, sur ce que je fais. Je sais pas si ça vaudra le coup, après peut-être de les poster ou non, de manière publique ou non. Mais voilà, c'est uniquement pour moi que je le fais. J'ai toujours fait ça. Après, forcément, quand on a des challenges, quand j'ai pu avoir des challenges, c'est vrai que j'ai beaucoup décroché de YouTube. Et ne pas avoir cette constance ne m'a pas aidé, etc. Et voilà, donc c'est vrai que cette vidéo, c'est pour moi un départ. J'espère, en tout cas, je sais que j'avais fait une vidéo il y a en 2017-2018 où en fait j'avais fait des enregistrements en fait de moi-même que j'ai tout supprimé sur YouTube parce qu'il y avait des choses peut-être trop personnelles qui arrivaient. Je trouvais l'idée intéressante, je voulais l'amener en fait avec un dessin à chaque fois sur un fond de voix tout simplement. Je voulais pas me prendre la tête. Mais je me suis rendu compte que ça allait être compliqué parce qu'en fait je faisais beaucoup plus d'enregistrements vocaux et j'ai encore tout un listing sur mon PC avec tous les enregistrements que j'ai de X années, sur mes pensées, sur mes idées, enfin bref, peu importe, sur la vie en général. Et en fait je faisais pas assez de dessins en fait, donc je pouvais pas amener un contenu intéressant, je trouvais. Et voilà, même si ça faisait, je sais pas, ça faisait pas beaucoup de vues, on s'en fout, mais voilà, je trouvais ça un peu trop présent. Après, maintenant, on retrouve un peu tout sur YouTube, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui filment leur life au quotidien, il y a des gens voilà, qui sont complètement dans l'intimité. Moi, j'aime quand même avoir cette barrière-là. Voilà, vous êtes en pleine intimité chez moi, par exemple. Si je la divulgue, divulguer, excusez-moi, en public. Mais voilà. Donc, c'est au moins je voulais instaurer un décor. Bon, c'est pas un décor incroyable, vous m'excuserez. Peut-être ici, sur le côté droit, vous pouvez voir un peu la vue que j'ai. J'ai une très belle vue, je suis au troisième étage d'un appartement. Et mais voilà, bon, en tout cas, pas évident de faire cette vidéo pour essayer de commencer quelque chose. Je prétends pas pouvoir le concrétiser, mais cette vidéo pour moi est une sorte d'objectif personnel. Si les gens après sont intéressés, bah tant mieux. Si les gens sont pas intéressés, bah tant pis. Je pense que j'ai toujours fait les vidéos YouTube par rapport à ça. Moi je voulais me faire plaisir, je voulais faire plaisir aux gens. J'ai toujours essayé de transmettre. YouTube me permet en fait de les revoir après ces vidéos et me dire ouais mais là tu vois c'était intéressant, là non. Euh, mais j'ai toujours eu voilà, après j'ai été très déçu aussi par YouTube en général.
aussi pour ça que j'ai arrêté, le fait de ne pas avoir le même soutien par rapport à l'implication que je faisais au niveau du temps que je prenais. J'ai toujours été très déçu parce qu'à l'époque on avait un milieu gaming, maintenant voilà, on évolue et voilà, peu importe l'algorithme, etc. Je pense que juste faire une chaîne YouTube, je voulais pas faire une nouvelle chaîne YouTube par rapport à une sorte de nouveau départ parce que j'aime bien laisser la trace voilà, de ce que j'ai pu produire sur internet et sur cette chaîne pour me permettre de voir un petit peu les hauts et les bas, et je suis complètement une personne en dents de scie au niveau de ma productivité, que ce soit artistique ou même personnel. Au niveau de ma mentalité aussi, je sais que je suis quelqu'un d'extrêmement en dents de scie, puisque en fait le cadre, les cadres personnels ne m'ont pas permis depuis mes 18 ans, plus ou moins, parce que j'ai commencé, j'avais 17-18 ans, ne m'ont pas permis d'avoir en fait une stabilité, que ce soit financière même, ou avoir une stabilité personnelle, mentale, pour se permettre en fait d'avoir des objectifs, c'est un peu ma vie que je dévoile, mais avoir des objectifs vraiment récurrents et réguliers, comme ce que je pouvais l'avoir moi dans le milieu du sport, puisque j'ai fait beaucoup de sport avant de commencer les jeux. Et voilà, bon après c'est comme ça, c'est plein d'éléments qui ont changé aussi ma vie, qui m'ont permis de me forger aussi. Mais voilà, c'était un peu pour recontextualiser les choses, et c'est pour ça qu'en fait j'ai en fait des vidéos voilà, qui arrivent d'un coup, j'en ai 3-4, puis après j'en ai plus du tout, puis après 6 mois plus tard j'en ai re 3-4, etc. Malheureusement, la société, l'algorithmique de YouTube ne fonctionne pas comme ça. Puis j'ai jamais été vraiment dans les clous de manière générale. J'ai toujours été un peu différent, un peu sur le côté de la société, un peu dans mon monde. J'ai toujours été comme ça, donc je m'estime heureux en tout cas de l'être, parce que ça me permet en fait de voir une vision différente sur une globalité de la société et puis de la manière dont elle fonctionne, pour se permettre de prendre du recul et analyser et réfléchir par rapport à ça. Je trouve ça intéressant en tant que, je me considère pas artiste, mais en tant que réflexion, je dirais que j'ai beaucoup de réflexion artistique. Ça permet vraiment d'avoir une analyse peut-être un peu plus fine, et un peu moins gracieuse, enfin un peu plus gracieuse justement que voilà, une personne qui est au sein même de la société, qui dépend artistiquement d'un schéma comme un algorithme YouTube ou quelque chose qui fonctionne dans sa société actuelle de manière réelle ou virtuelle. Et je m'éloigne un peu du sujet, mais voilà, c'était un peu pour recontextualiser le fait que je puisse monter et descendre en dents de scie comme ça. Puis après, ça me reflète moi-même. Donc voilà. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos comme ça, un peu en facecam, pour peut-être résumer peut-être ma semaine. Après, je sais pas si c'est très intéressant d'avoir des vidéos qui permettent de résumer une semaine, grosso modo, dans ma vie. Est-ce que les gens seraient intéressés par ça? Si vraiment il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez toujours le dire dans les commentaires. Il n'y aura pas du tout de montage ni rien, je pense pas. Ça m'étonnerait que je fasse quelque chose de sophistiqué là-dessus. Ça sera juste de l'enchaînement, il n'y aura pas de coupure. Mais je fais très peu de coupures dans mes vidéos. Puis je suis pas très fan d'avoir Après, le côté séquentiel est intéressant pour créer une dynamique. Mais comme c'est une vidéo pour moi qui bute sur quelque chose et qui permettra peut-être d'enclencher d'autres choses chez moi pour m'interroger et me faire comprendre peut-être, de pouvoir trouver une voie aussi sur voilà, cette chaîne, enfin en tout cas cette chaîne. Et voilà, ça me permettra, je préfère en tout cas parler de manière solennelle et puis en direct, en live, pour être un peu plus présent et vous faire vraiment comprendre le message. Sinon, rien d'autre à dire. Je vais voir si je fais un dessin à côté. J'ai le carnet juste là. Je ferai peut-être un montage avec juste ça et ça. Je verrai comment ça se passe. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, voilà, je suis pas non plus spécialiste. Il y a plein de vidéastes qui font de belles choses maintenant. Donc voilà, après, est-ce que ça portera de l'intérêt ou pas? Je m'en fiche, mais au moins je le fais pour moi. Je verrai ce que ça donne. Et objectif, je vais essayer d'en faire une par semaine. Là, j'ai tous mes dimanches disponibles. Je me dis que ça peut être intéressant, peut-être de faire voilà, un mix avec... J'aimerais bien, vous voyez, mais là j'ai qu'une caméra, il faut que je rachète une caméra portable. J'ai pas de caméra qui tienne longtemps, parce que je fais des dessins, ça tient longtemps quand même. Et j'aimerais bien, voilà, un dimanche, prendre la voiture, partir. Là, j'ai les montagnes à côté, mais partir et puis voilà, faire un petit live
ou juste un dessin avec ma voix off dessus, avec le dessin au-dessus, ça pourrait être pas mal. Et je sais pas pourquoi l'écran s'est éteint. Enfin, ouais. Et voilà, en fait avoir ce genre de système là, je pense que ça peut être plaisant, je pense que c'est assez innovateur, mais parce que les gens font ça un peu sur YouTube ou de manière en vidéo shorts, peut-être amener des vidéos en shorts, je sais pas si ça peut être bien aussi, de manière en dessin. Mais voilà, essayer de mélanger ça, mais toujours avoir un objectif, je dirais focus toutes les semaines, que ce soit une vidéo très courte, que ce soit une vidéo où je te parle, puis ça fait un petit briefing avec d'autres choses, ou bien voilà quoi, avoir des sujets d'intérêt ou non intéressants à faire. Je pense que voilà, ça peut être intéressant d'amener ça dans ce contexte-là. Ça peut être fait de manière artistique ou de manière complètement brutale. Comme là, ce que je peux faire, il n'y a aucun montage normalement si je la sors, il n'y aura vraiment rien. Donc voilà quoi, on verra bien comment ça se passe. Voilà, vous pouvez admirer vraiment mon bordel. Et puis ça me permettra aussi peut-être de me faire prendre conscience, d'avoir justement le fait par exemple de ranger ou des choses comme ça. Je sais qu'il y a des choses auxquelles chez moi, voilà, des points négatifs. Et voilà, c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, c'est pas voilà, que pour forcément un nouveau départ, quoi que si, mais pour amener aussi d'autres éléments d'interrogation dans ce que je peux faire pour ma vie en général et pour moi-même en fait, que ce soit voilà, sur mes défauts, aussi essayer de régler certaines choses et voilà, tout simplement. Bref, prochaine fois, promis, j'essaierai de faire, si on voit en vidéo, mais voilà, un truc un peu plus quali, un peu plus beau, on va dire. J'aimerais bien commencer, j'ai des dessins derrière, là, j'ai des dessins là juste derrière à commencer en feuille blanche, donc pourquoi pas prendre le mur derrière, mettre la caméra. Bon, il faut que j'achète un nouveau trépied parce que celui-là est trop petit, puisque je suis en grand en plus, donc c'est un peu, enfin je suis grand, je suis une bonne taille quoi, et du coup c'est compliqué. Euh, mais ouais, je vais essayer de m'organiser pour ça. Donc oui, ça fait, je sais pas, je vais regarder un peu sur YouTube en même temps, combien de temps j'ai pas fait de vidéo où on me voit. Je l'ai pas YouTube, j'ai même pas mis ma chaîne YouTube ni rien. On va essayer de voir ça. Alors, dernière vidéo où on me voit, c'est-à-dire qu'on me voit réellement, sans mes dessins ou sans ce que j'ai pu faire, je pense que ça date il y a 9 ans en fait. Donc ça fait plus de 9 ans, grosso modo, qu'il n'y a pas de vidéo où on me voit en facecam tout simplement, où je parle, où j'avais fait des tutos à un moment donné complètement pourris, complètement. C'était rigolo. Voilà. Bref, c'était juste une vidéo un petit peu pour contextualiser tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, je suis pas en tenue, vous voyez, je suis vraiment en tenue de sport, on est dimanche. Je suis vraiment tranquille, il n'y a pas de... Il n'y a aucun... Voilà, c'est rentrer un peu dans mon intimité, c'est vraiment en mode... je voulais faire cette vidéo, voilà, comme ça, en mode brut, d'un coup, et voilà, exprimer un petit peu ce que j'avais sur le tas depuis ces nombreuses années, et avoir un objectif voilà, avoir un focus, essayer de mettre en place une vidéo par semaine. Ça peut être des projets, vraiment ça peut être tout et n'importe quoi. Alors pas trop n'importe quoi non plus, mais toujours un truc qui est en rapport avec une création d'une vidéo, de manière artistique ou non, un projet, une idée, un texte, une parole, tout en fait. Et c'est ce qui me définit en fait. C'est pas, je vois plein de youtubeurs qui font des choses plus ou moins pareilles, mais moi j'ai toujours été différent et je sais que je peux vraiment être du coq à l'âne très très rapidement dans mes vidéos, mais j'ai essayé toujours de l'amener de manière voilà, artistique. Mais je voulais faire un point un peu avec cette vidéo, un comeback, why not, et je verrai, peut-être que dans 2 semaines j'arrêterai, je sais pas du tout. Donc c'est pour ça que au moins je voulais faire cette vidéo pour me prouver à moi-même et me montrer à moi-même que je peux peut-être être capable de surmonter à la fois mes peurs, mes craintes, mes réflexions, ma manière d'être, et peut-être changer certaines habitudes, mauvaises habitudes que j'ai pu avoir à travers des vidéos et par la création de la vidéo et par ma création artistique de manière générale sur cette chaîne YouTube. Voilà, je pense que j'ai un peu résumé grosso modo.
Bref, je vous dis, pour ceux qui voient cette vidéo, prenez soin de vous. Les années, enfin en tout cas les 2 années qui ont eu avec le Covid, ça n'a pas été facile, donc prenez bien soin de vous, c'est important. Mangez bien, faites du sport, c'est vraiment primordial. Moi j'essaie de me remettre aussi, donc on va voir un peu, pourquoi pas faire des vidéos aussi là-dessus. Mais voilà, soyez vraiment pour vous, en fait, faites-le vraiment pour vous, c'est important. Et vraiment, ouais, prenez soin de vous. Il n'y a pas de meilleure manière de le dire. Je pense qu'en 2022 est un petit peu difficile pour la souhaiter. Et je pense que le mot bonne santé ou vraiment prenez soin de vous a pris vraiment tout son sens pour l'ensemble des Français en tout cas, principalement. Et que ça a vraiment eu un sens comparé aux autres années, je pense. Mais enfin bref. Bref, tchuss. Who's the best? Who's the best? Who's the cold? This what you say whenever time the weather people get